Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue Lyon Politique, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon en partenariat avec Mac de Lyon, représenté par son directeur de la rédaction comme chaque semaine. Bonsoir Lionel Favreau. Bonsoir Elodie. Cette semaine, nous allons parler des menaces envers les élus du Rhône, des menaces de mort, des détériorations sur les permanences, des agressions verbales ou physiques. Elles sont de plus en plus nombreuses. Comment les expliquer? Quelles solutions pour répondre à nos questions? Ce soir, Blandine Brocard, députée modem de la 5e circonscription du Rhône, et Sébastien Michel, le maire Les Républicains d'Écully et membre du comité directeur de l'Association des maires de France dans le Rhône, sont nos invités. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir dans Lyon Politique. Pour commencer, 2 chiffres peut-être à vous donner. Début juillet dernier, 535 faits de menaces graves sur des élus, 400 plaintes ont été enregistrées, des chiffres qui ont été communiqués il y a quelques jours par Gérald Darmanin. Blandine Brocard, vous avez été visée par ces menaces de mort, vous avez porté plainte d'ailleurs. Où en êtes-vous depuis? Où en est l'enquête? Est-ce qu'il y a eu des interpellations? Alors ça, je n'ai aucune idée s'il y a eu des interpellations en ce qui concerne effectivement les menaces directes que j'ai reçues, parce que je ne suis pas du tout la seule visée. Alors il y a évidemment les maires, et ça fait très longtemps d'ailleurs, et aussi les députés. On est très nombreux à en recevoir. J'ai même des collègues députés qui en reçoivent de manière très fréquente. Et donc oui, il y a au niveau national, même l'Assemblée nationale s'en est emparée, ce qui n'est pas le cas d'habitude, mais là, vu que ça touche vraiment tout le monde, et quelles que soient les étiquettes, là, il faut agir de manière forte. Vous les aviez publiées, ces menaces de mort, quand vous les avez reçues. C'était la première fois. Comment avez-vous réagi ? C'est jamais agréable, évidemment, de recevoir une menace de mort. Alors moi, je ne l'ai pas pris pour moi personnellement, parce que je ne veux pas avoir peur, et je ne veux pas surtout légiférer justement par crainte et sous la contrainte. Et effectivement, j'ai porté plainte, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant, malgré d'autres menaces que j'avais pu recevoir. Là, c'est la première fois que j'ai vraiment décidé de porter plainte. Et surtout, j'allais dire justement de communiquer dessus, encore une fois, non pas pour moi personnellement, mais parce que je pense que c'est très important que les Français se rendent compte que leurs élus, que ce soit leurs élus municipaux ou leurs élus nationaux, sont de plus en plus menacés, et qu'une démocratie dont les représentants ne peuvent pas prendre des décisions de manière sereine, ce n'est plus une démocratie. Et avez-vous le sentiment que la justice prend votre affaire au sérieux? Est-ce que vous avez été reçu, écouté, entendu? J'ai été très bien reçu par les forces de l'ordre, par les gendarmes, effectivement, qui ont pris le temps, comme tous mes collègues, effectivement, qui ont fait cette démarche. Après, je vais dire, comme tout justiciable français, il faut le temps de l'enquête. Je fais complètement confiance aux enquêteurs et à la justice. Ce qui doit être fait sera fait. Vous l'avez dit, d'autres députés de la majorité et du Rhône ont été menacés. On pense à Jean-Luc Fugit ou Thomas Rudigos. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous savez si dans leurs affaires des gens ont été interpellés ou condamnés? Est-ce que vous en parlez à l'Assemblée nationale? C'est un sujet de préoccupation? Alors, députés de la majorité qui ne sont pas de la majorité, comme je disais tout à l'heure, j'ai plus les chiffres exactement en tête. Il y a le maire de Bron, il y a le maire de Rieux. Tout à fait. Au niveau national, je crois qu'il y a plus de 500 députés qui ont reçu des menaces de mort. Oui, on en discute. Au début, on ne le faisait pas parce que on est vraiment investi dans notre mandat et dans nos fonctions. Donc, ce qui a trait, je vais dire, à notre personne n'a guère d'intérêt. En revanche, là, encore une fois, on considère que c'est vraiment la démocratie qui est mise à mal. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Sébastien Michel, avez-vous, vous, été l'objet de menaces? Parfois, les maires se font prendre un parti quand ils signalent des incivilités. On l'a vu dans d'autres régions. Est-ce que ça vous est arrivé personnellement? Ça m'est arrivé personnellement. Je n'ai pas souhaité, pour ma part, le médiatiser. Vous savez, en tant que maire, je le dis souvent depuis mon élection, je considère qu'on a un devoir d'apaisement et de rassemblement. Et on vit dans une société qui est très violente, qui est fracturée. Et je crois que d'une certaine façon, le relativisme ambiant où finalement on nous explique matin, midi et soir que tout se vaut, que rien n'est grave,
Ça a contribué à une forme de désinhibition d'un certain nombre d'individus qui aujourd'hui, après avoir pendant des années remis en cause et menacé les forces de l'ordre, les pompiers, on s'est attaqué un jour aussi aux enseignants, et maintenant c'est les élus de la République, et c'est grave. C'est grave parce que ce climat que je pourrais qualifier quasi insurrectionnel, ça interpelle parce que quand on se présente, que ce soit pour être député ou pour être maire, on a une forme d'idéal, on a envie de servir le bien commun, de servir l'intérêt général en défendant des convictions, mais on ne souhaite pas s'exposer à ce genre de choses. Et vous comprenez que Blandine Brocard, elle fait le choix de médiatiser. Mais tout à fait, et je pense que c'est très bien que ça le soit. Nous, vous savez, au niveau de l'association des maires, au niveau national, très rapidement, ces dernières années, on a mis en place ce qu'on appelait un observatoire. Ça s'est rapidement transformé finalement en une forme de cellule de soutien psychologique et juridique, parce qu'on se retrouve un petit peu démunis. Moi, j'ai effectivement porté plainte aussi. Je sais que de nombreux collègues sur le territoire de la métropole l'ont été. Alexandre Vincendé, Jérémy Bréau, Pierre Oliver. Et c'est pas acceptable. Et je crois que, je le dis toujours, quand on fait le choix d'être élu, on s'expose. On est prêt à supporter la critique, la remise en cause, mais je le dis aussi, on n'est pas des paillassons. On n'est pas des paillassons sur lesquels le citoyen peut s'essuyer sur nous. Et vous, c'était dans quelles circonstances? Parce que vous êtes un jeune élu, donc c'est récent. Je suis un jeune élu, c'était dans des circonstances très particulières sur lesquelles j'ai pas forcément envie de revenir. Il y a eu un déséquilibré qui a souhaité me menacer de mort. Voilà, j'ai pas voulu en faire publicité parce qu'on était dans un contexte où il y avait beaucoup de cas. Et je considère aussi qu'à un moment donné, il faut trouver le bon équilibre entre médiatiser, parce qu'il faut que nos concitoyens soient au courant, et quelque part, moi, avec ma personnalité, j'ai considéré qu'il ne fallait pas non plus donner des idées à toute une partie de la population qui peut parfois être pas loin de passer à l'acte, et voilà, dans ce souci d'apaisement, de rassemblement. Mais c'est vrai que ça interpelle et ça secoue quand même. Vous parlez d'une société violente, une société fracturée aujourd'hui. Comment vous expliquez une telle violence, et notamment aujourd'hui cette violence qui atteint les élus? Et vous savez, je crois que un certain nombre de candidats à la présidentielle le disent, je crois que notre pays a besoin d'un choc d'autorité. Et l'autorité, en réalité, on en a besoin. Parce que dans un système quel qu'il soit, il n'y a pas de vie en société possible sans règles. Et la règle, elle protège le plus faible, en réalité. Et donc, à force d'expliquer, une fois de plus, je reviens à cette espèce de relativisme que finalement, tout ça n'est pas si grave, qu'on peut insulter, qu'on peut menacer. Et puis, à chaque fois, on franchit un cap supplémentaire. Et à force de vouloir justifier l'injustifiable, on arrive à des situations aujourd'hui où on est un petit peu dépassé. Et quand j'entends le procureur de la République de Lyon, hier, appeler à l'aide en termes de moyens, on voit bien qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, c'est tout le système institutionnel qui est remis en question. On sait aussi que les magistrats sont régulièrement attaqués, menacés. Les forces de l'ordre, on en parlait à l'instant. Et honnêtement, moi, j'ai pas envie de vivre dans une société à ce point violente. Et l'un et l'autre, pour analyser le phénomène, est-ce que vous faites un lien avec la pandémie et ses polémiques, le pass vaccinal, le pass sanitaire, etc., ou avec la crise des gilets jaunes précédemment, ou au contraire, c'est une longue dégradation? Non, effectivement, que ce soit les gilets jaunes ou cette pandémie, ça a vraiment cristallisé toutes des oppositions de manière très virulente. Ça, c'est certain. Mais je vais rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur le maire. Les élus locaux, les maires, sont depuis longtemps effectivement victimes de ces violences, alors qu'on dit toujours qu'un maire, et c'est vrai, est vraiment à portée d'engueulade. Mais l'engueulade, c'est pas la violence. Et c'est là où on a un gros problème, je trouve, dans notre société aujourd'hui, c'est que on n'arrive plus à avoir de débat serein. Et c'est plus du tout des débats d'idées, parce qu'évidemment, on ne peut pas être tous d'accord les uns avec les autres, mais on est beaucoup plus sur des combats de posture et de certitude. Et donc, si c'est pas noir, c'est blanc. Et c'est là où justement, ça devient très, très catastrophique. Moi, j'ai reçu, à l'époque des Gilets jaunes, des délégations de Gilets jaunes autour de la table. Alors oui, au départ, les échanges sont musclés, mais on discute, on écoute l'autre. On ne peut évidemment pas être d'accord sur tout, mais au moins, voilà, il y a un échange. J'ai reçu aussi, pendant tous les débats sur le pass vaccinal, des personnes qui n'y étaient pas favorables. Et c'est pour ça que moi, j'ai jamais voulu parler d'anti-vax et de pro-vax, parce que déjà là, hop, ça y est, c'est un champ lexical qui met les uns contre les autres. Donc, forcément, avec des tensions de cette manière, on n'est plus du tout dans l'écoute. Et encore une fois,
écouter ne veut pas dire être d'accord avec. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à apaiser les débats et à une nuance qui fait que chacun peut effectivement avancer de manière sereine son opinion. Aujourd'hui, ces menaces restent pour la plupart du temps anonymes via les mails, les réseaux sociaux. On l'a dit, même s'il y a des agressions physiques, les permanences qui sont taguées également, on l'a beaucoup vu. Le ministre de l'Intérieur disait il y a quelques jours qu'il craignait des attaques physiques quand il voit ces menaces qui se multiplient. Est-ce que c'est une crainte aussi que vous partagez tous les deux ? Moi, en tout cas, je retiens de ce que vous disiez tout à l'heure, Madame la députée. Moi, j'ai pas envie d'avoir peur. Et j'ai pas peur. Je suis pas quelqu'un de craintif. Et surtout, à un moment donné, on a une responsabilité quand on fait le choix d'être élu local, c'est de se tenir droit. On est d'une certaine façon les garants de nos institutions respectives. Et je crois qu'il faut jamais reculer face à la violence. Donc moi, pour ma part, je me lève pas le matin en pensant à ça. Loin s'en faut. Et je fais mon devoir, je fais de mon mieux pour servir mes concitoyens. On fait pas tout parfaitement, les élus. On n'est pas des personnes infaillibles. Donc parfois on prend de très bonnes décisions, parfois on en prend des un peu moins bonnes. Mais est-ce que ça mérite justement ce type de comportement qui très souvent d'ailleurs ne sont pas liés aux décisions qu'on prend? C'est ça qui est aussi de plus en plus désagréable, c'est que finalement on attaque ce qu'on représente. Et une fois de plus, je reviens à ce problème avec l'autorité, avec tous les symboles de la République. Et ça, il faut à un moment donné, ça passe aussi par l'éducation. Moi, j'en ai fait une de mes priorités en tant que maire d'Écully. Je considère qu'il faut aussi, auprès des plus jeunes, avoir une sensibilisation pour justement prévenir des comportements potentiellement violents dans les années qui viennent. Et puis aussi, il faut avoir un volet répressif très fort et il ne faut rien tolérer. Là-dessus, parce qu'à force d'avoir beaucoup trop toléré, aujourd'hui, on se retrouve dans des situations qu'on n'aurait jamais imaginées il y a encore quelques années. Est-ce que vous sentez toujours la même solidarité entre élus de tous bords quand ça vous arrive? Est-ce qu'il y a des échanges de messages au-delà des clivages? Oui, globalement, en tout cas, vous savez, les élus, vous le disiez à l'instant, c'est valable avec nos concitoyens, on n'est pas toujours d'accord sur tout, on défend des convictions différentes, parfois avec passion, parce que je crois qu'on ne fait pas le choix de s'engager si on n'est pas mu par une forme de passion, mais après, il y a un respect mutuel qui est évident, et donc dans ces cas-là, bien évidemment, qu'on se serre les coudes, qu'on est solidaire, parce que ce qui arrive à l'un peut arriver demain à l'autre, et donc on a aussi, pour ma part, ce devoir de solidarité à l'égard des collègues, et au sein de l'association des maires, on est justement très très vigilant là-dessus pour que chacun qui est confronté à cette réalité-là se sente soutenu, épaulé par les collègues. La répétition des faits n'entraîne pas une banalisation? Moi, en tout cas, je refuse de banaliser quoi que ce soit. Et justement, il faut refuser cette banalisation parce qu'à force de s'habituer à ça, derrière, c'est quoi l'étape d'après? Effectivement, c'est le passage à l'acte, vous le disiez. Et est-ce qu'il faut attendre de passer à l'acte pour poser à un moment donné des limites? Non, je ne le crois pas. Parce qu'il y en a eu effectivement des passages à l'acte. Vous avez évoqué le ministre Darmanin qui avait peur de ça, mais il y en a eu. Il y a eu effectivement des collègues députés qui ont été molestés, voire des voitures personnelles brûlées devant des domiciles personnels. Parce qu'en plus, voilà, les fameux mails qu'on reçoit, c'est avec nos coordonnées de domicile personnel. Donc des passages à l'acte, il y en a déjà. Mais vous avez évidemment complètement raison. On ne peut pas avoir peur, parce que sinon, on n'est plus du tout investi dans notre mandat. En revanche, cette solidarité entre élus, quel que soit l'élu et quel que soit le bord politique, c'est pas une histoire de corporatisme du tout. Mais pareil, vous l'avez dit, c'est parce que on représente des institutions, nos institutions démocratiques, et que ces institutions démocratiques ont besoin vraiment d'être protégées. Tous les deux, vous avez le même discours. Vous nous dites que vous refusez d'avoir peur malgré ces menaces. À aucun moment, vous vous êtes dit « Stop, maintenant, ça va trop loin, ça ne vaut pas le coup, je vais arrêter ». Non. Non plus, jamais. Non. Pas une seconde. Voilà. Pas une seconde. Mais si effectivement, moi, à un moment, j'ai peur, j'arrêterai parce que je considérais que je ne pourrais plus mener mon mandat correctement. On ne peut pas avoir un mandat politique sous la crainte, sous la peur. Enfin, c'est pas possible, justement. C'est parce qu'on est complètement libre de pousser des idées, des convictions, pour le député de voter des lois en notre âme et conscience. S'il n'y a plus ça, encore une fois, notre démocratie perd complètement ses fondamentaux. Quelles sont les remontées aujourd'hui que vous avez au sein de l'Association des maires de France? Est-ce que vous constatez que ces derniers mois, ces dernières années, les agressions envers les maires
augmente réellement dans le Rhône? Et évidemment, alors dans le Rhône comme ailleurs, on a de plus en plus de cas et c'est vrai que systématiquement, il y a un suivi fin de chaque situation. La présidente de l'association des maires y est très attachée, Claire Peigné. Mais après, voilà, une fois de plus, vous le disiez à l'instant, c'est pas un corporatisme, mais voilà, quand on est maire, on doit se tenir debout. On dit souvent que le maire, c'est quelque part le pilier un petit peu de la République. Donc si nous, on commence à fléchir, on n'y arrive plus. Et donc, au contraire, on doit se serrer les coudes, on doit être solidaire et surtout, on doit se tenir droit parce qu'on ne doit reculer devant aucune menace. Et vous avez fait référence tout à l'heure à un problème d'éducation, donc il y a un manque d'éducation civique. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez un moyen d'agir, mais est-ce que ce n'est pas aussi la qualité des débats publics qui devient peut-être se dégrade, plus agressif? On a vu les altercations Mélenchon contre des journalistes, le débat Mélenchon-Gémour ou les déclarations des uns des autres, je les prends comme exemple, mais il y en a d'autres. Est-ce que ce n'est pas aussi les élus quelque part à balayer devant leur porte, notamment au niveau national, où on a une forme d'agressivité qu'on ne connaissait pas forcément les années précédentes? Vous avez complètement raison, et c'est là où je considère qu'on a aussi un devoir d'exemplarité, et de la même manière que la violence et qu'il y a cette forme de désinhibition dans la population, on la trouve aujourd'hui dans une partie de la classe politique, et on voit où ça peut mener, notamment on a vu aux États-Unis des choses parfaitement lamentables et inexcusables. Mais j'allais dire, on est tous responsables. Élus, citoyens, médias aussi, vous avez un rôle à jouer, on parlait d'éducation, et je crois que c'est ensemble qu'on pourra s'en sortir. Mais ce qui est certain, c'est que oui, le politique, il a une responsabilité, et je reviens à ce que je disais, moi, à mon tout petit niveau de maire d'une très belle commune, en revanche, j'essaie d'être dans l'apaisement, dans l'explication, dans la pédagogie de l'action que nous menons. Et après, l'époque, et on voit bien, les médias et les réseaux sociaux, on est souvent sur le buzz, sur le clivage, et ça devient de plus en plus compliqué d'être nuancé, et quand on est nuancé, d'être audible. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose de fondamental pour moi. Je le dis souvent, on a vraiment besoin de nuances dans le monde qui nous entoure. Et d'arrêter avec des discours qui commencent en général par c'est très simple. Non, rien n'est simple. Tout est très complexe. Et donc, on a besoin de nuances, on a besoin de modération. Et oui, vous avez raison, le politique a une responsabilité de ce point de vue-là. Et du coup, est-ce que ça vous donnait envie d'aller devant, par exemple, des élèves dans des écoles, élus de différents bords, pour montrer qu'il y a un débat, mais un débat démocratique? C'est une idée, pourquoi pas? Tout à fait. Enfin, alors, moi je vais depuis le début de mon mandat auprès des classes et puis des conseils municipaux d'enfants, conseils municipaux de jeunes. J'imagine que vous avez ça effectivement à Écully. Et alors, pour expliquer effectivement ce qu'est le député, parce que bon, mais oui, c'est tout à fait effectivement une idée. Mais je vais rebondir parce que je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Évidemment, il y a cette fracture et ce sommet. Encore une fois, enfin moi ça me frappe à chaque fois. C'est si t'es pas pour, t'es contre. C'est voir en fait la vie telle en noir et blanc. C'est blanc ou noir. Exactement. Un manichéisme exacerbé. Mais absolument. Et alors qu'il y a un panel, il y a un nuancier qui est immense. Et donc forcément, voilà, les personnes, les Français, disent mais attends, moi je suis sommé de prendre parti, c'est pas du tout ça. Et pour faire quand même un lien avec les réseaux sociaux qui ont plus grand chose de sociaux d'ailleurs, c'est qu'il y a une immédiateté et tout est dans la rapidité et donc le fameux buzz, c'est hop, on passe, alors qu'il faut quand même un peu de temps. Justement, une idée nuancée, il faut la poser, il faut échanger. Enfin, c'est pas en quelques signes, c'est pas en 5 minutes sur un plateau télé, c'est pas celui qui crie le plus fort, ça va au-delà. Donc vraiment, c'est prendre un contre-pied de l'ensemble d'ailleurs de la société qui est pas évident. Mais oui, aussi, évidemment, on a notre responsabilité, nous politiques, vous, médias. Mais est-ce que c'est pas le revers de ce qu'on a appelé la disparition des corps intermédiaires? C'est-à-dire que vous élus notamment via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., vous vous retrouvez en prise directe avec des concitoyens et parfois sans filtre, alors qu'avant vous aviez peut-être plus souvent affaire à des organisations, des fédérations, même s'il y avait des bains de foule, les relations directes, frontales, étaient peut-être moins fréquentes. Ou est-ce que c'est un manque de contrôle de ces réseaux sociaux dont vous parlez, que certains appellent maintenant des réseaux asociaux d'ailleurs? Je pense que le maire a toujours été en prise directe avec les concitoyens et qu'on n'avait pas ce genre d'attitude. En réalité, ça traduit aussi la montée de l'individualisme dans nos sociétés, où finalement, je pense d'abord à moi, à mon intérêt, à mon petit sujet personnel, plutôt qu'à celui des autres. Les électeurs deviennent des formes de consommateurs mécontents. Mais vous savez, moi, c'est ce que je dis souvent, on accuse souvent les élus de clientélisme. Moi, j'aime bien répondre que s'il n'y avait pas de clients, il n'y aurait pas de clientélisme. C'est-à-dire que vous avez souvent des demandes des passe-droits? Non, ça existe tout le temps, les élus, on le sait très bien. Non, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai le souvenir, quand j'ai échangé avec mes grands-parents, il y a quelques dizaines d'années de cela, on choisissait comme élu
celui qui était le plus apte à gérer la cité, celui qu'on considérait avoir les qualités les plus prégnantes. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est jugé sur d'autres aspects. Est-ce qu'il est sympa? Est-ce qu'il répond à mon courrier quand je lui écris? Est-ce qu'il est proche de moi? Et donc, à un moment donné, on a aussi ce petit glissement. Et on voit bien, moi je le reconnais sans embâche, qu'aujourd'hui, au niveau de la classe politique, on n'est plus tout à fait au niveau de celui qui était celui de la classe politique il y a 20 ou 30 ans. Il faut aussi le reconnaître. Alors, dans ce contexte, il y a une question qui peut se poser, même si vous nous dites, voilà, c'est pas eux qui vont décider, je reste droit dans mes bottes, ce que je pense, les idées que j'ai envie de défendre, je les garde aujourd'hui. Mais est-ce qu'à terme, dans ce contexte-là, avec ces violences, ces menaces qui se multiplient, y a-t-il pas un risque finalement que peut-être vous soyez un petit peu sur la retenue, sur ce que vous avez envie de dire, les positions que vous avez envie de prendre? Je pense par exemple au parrainage à partir du 30 janvier. Les parrainages vont être déposés, on sait qu'ils sont publics aujourd'hui en France. Beaucoup de maires, dans le Rhône notamment, disent que non, ils n'iront pas, ils donneront pas de parrainage parce qu'ils ont peur des pressions, des représailles au sein de la ville, de la commune. Est-ce que vous comprenez cela aujourd'hui? Est-ce que finalement notre démocratie n'est pas en danger? Oui, c'est tout à fait ce que je disais en préambule. C'est qu'à force d'avoir, c'est même plus des pressions, c'est des violences, des menaces, on ne peut plus exercer sereinement nos mandats. Et encore une fois, un homme politique, une femme politique, quel que soit le mandat, c'est absolument capital qu'ils puissent exercer de manière sereine. On rend des comptes à nos concitoyens. C'est une évidence, c'est tout à fait normal. Et je rebondis sur la question que vous posiez tout à l'heure, de cette proximité. Elle est fondamentale et on la pratique tous, contrairement à ce qu'on peut dire, et particulièrement les députés qui sont déconnectés. C'est pas vrai. On est toujours sur les terrains, les portes de nos permanences sont toujours ouvertes. Donc cette proximité, vraiment au cœur, elle y est. Donc je pense que le problème n'est pas là. Et pareil, les maires, les portes des mairies ont toujours été ouvertes. C'est une évidence. Mais vraiment, il faut être très très vigilant parce que moi j'ai des collègues députés qui de fait ne supportent pas ça, donc ne peuvent pas exercer leur mandat correctement. Et puis une autre crainte, c'est qu'il va y avoir aussi de moins en moins de candidats à toutes ces élections. Et quid de notre démocratie? Vous craignez une crise des vocations? Moi, très sincèrement, alors déjà, c'est effectivement des vocations. Alors, on n'est pas là pour en parler, mais voilà. C'est pas rien. Quand on se présente, il faut avoir du courage, et deux, quand on exerce aussi. Et là, pareil, s'il n'y a plus que quelques personnes qui sentent les épaules pour assumer tout ça, qui se présentent, et pour moi, de la même manière, notre démocratie ne fonctionne plus comme elle devrait fonctionner. Sur les parrainages, vous comprenez que certains refusent aujourd'hui de donner leur parrainage? Moi, je respecte, toutes les positions sont respectables et entendables. Moi, pour ma part, ça n'a pas de prise sur moi. Et puis, je voudrais quand même inciter sur une chose, c'est que, certes, il y a de la violence aujourd'hui, il y a des menaces, mais pour l'immense majorité de nos concitoyens, il y a quand même une relation très forte. Moi, le mandat de maire, honnêtement, c'est quelque chose de passionnant. J'y prends énormément de plaisir tous les jours. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on est quand même là aussi pour servir le plus grand nombre. Et puis surtout, c'est dans le lien démocratique, c'est la grande question. Est-ce qu'on est là pour faire et dire ce que les gens veulent entendre, ou est-ce qu'on est là pour défendre des convictions, quitte à aller contre ce que nous disent les habitants, mais pour leur bien? Eh bien moi, je fais ce pari-là en disant qu'on a aussi besoin d'avoir des élus qui ont une colonne vertébrale et qui ne gèrent pas les collectivités ou le pays à coup de sondage, mais en défendant des convictions. Ça, c'est un point central pour moi, et je crois que ça explique aussi ce glissement. Pendant trop longtemps, on a voulu donner aux gens ce qu'ils voulaient entendre et on voulait leur faire plaisir. Je crois qu'aujourd'hui, la responsabilité d'un politique, c'est pas que celle-là. Et quitte à avoir des élus qui se retrouvent aujourd'hui placés sous protection policière pour pouvoir exercer leur mandat correctement. Je pense à Jérémy Bréau, on l'a évoqué, le maire de Bron. Le ministère de l'Intérieur a demandé au préfet de renforcer la sécurité, notamment autour des permanences des élus et de leur domicile. Aujourd'hui, il faut en arriver là. Si on en est là, c'est qu'il faut. Moi, je sais qu'effectivement, j'en avais beaucoup parlé avec Jérémy Bréau à l'époque. Ça fait quand même bizarre, c'est ce que je vous disais. On a été élus en même temps avec Jérémy, qui est un ami, et on se disait que quand on s'est présenté, on n'imaginait pas ça. Mais pour autant, il faut tenir bon. Et une fois de plus, il ne faut jamais courber les chines face à ces comportements-là qui sont inacceptables. Et il faut aussi que derrière, la réponse judiciaire soit à la hauteur. La réponse pénale, aujourd'hui, elle est à la hauteur, selon vous ?
Écoutez, moi j'ai confiance dans l'action qui est conduite aujourd'hui par le procureur de la République, notamment à Lyon. En revanche, force est de constater que lui-même considère qu'il n'a pas forcément aujourd'hui les moyens de pouvoir mener à bien sa mission. Point de rupture, c'est ce qu'il disait hier soir sur ce plateau, le procureur de la République de Lyon, que la justice est arrivée aujourd'hui à un point de rupture. Vous avez dit avoir toujours été en contact direct avec la population. Est-ce que les réseaux sociaux ne donnent pas une possibilité d'anonymat nouvelle? Est-ce que vous avez eu dans vos campagnes respectives ce qu'on appelle les trolls, c'est-à-dire des faux comptes, etc. Tous les jours. Ce matin encore, effectivement, j'ai pris et j'ai annoncé la décision de bannir la cigarette autour de mes groupes scolaires. Je me suis fait traiter de mère lobotomisée sur Twitter. C'est le quotidien, ça. Et j'allais dire, que de courage de se cacher derrière un pseudonyme et derrière un ordinateur pour aller invectiver, menacer. Honnêtement, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, comme je le dis, pardonnez-moi d'être un peu trivial. Et je crois qu'effectivement, il y a un vrai sujet autour de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Et vous dites faire confiance à la justice, mais quand c'est sur les réseaux sociaux, c'est plus compliqué pour les enquêteurs. On voit dans quelques affaires très médiatiques comme Mila qu'ils arrivent à identifier des gens, mais globalement, c'est une exception parce que ça demande un travail beaucoup plus complexe. Et c'est là où il faut avancer, trouver les moyens pour que justement on sorte de ce sentiment d'impunité et de ce sentiment de toute puissance derrière son ordinateur en racontant n'importe quoi, et ce qui est encore trop souvent le cas. Oui, alors d'un point de vue purement législatif, on a fait en sorte, en votant des textes de loi, on a voté un texte déjà pour aggraver les peines à destination des maires en particulier, mais des pompiers et des forces de l'ordre aussi, parce qu'elles en sont aussi très victimes. Donc ça, vraiment, on a voté un texte pour que ces peines soient très très lourdes, et aussi tout ce qui est... oui, le principe de base en ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est que ce qui ne se fait pas dans la vraie vie, ça ne se fait pas plus derrière un écran. Une dernière question pour terminer. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, la médiatisation. Blantyne Brocard, vous avez choisi de rendre public les menaces que vous avez reçues. Tout à fait. Sébastien Michel, vous avez préféré ne pas le faire. Est-ce qu'il faut continuer à médiatiser ces menaces? Est-ce que finalement, ça n'a pas un effet domino? Certains élus disent que finalement, quand ils en parlent, derrière, c'est reparti, ils en reçoivent 10, 15, 20, 30 de plus. Alors non, moi je n'en ai pas reçu davantage. Voilà, peut-être que suite à cette émission, oui, on verra bien. En revanche, j'allais dire, je prends le risque, c'est même pas ça. Je vais redire ce que j'ai dit en préambule. Vraiment, il faut que nos concitoyens s'emparent de cette démocratie. La démocratie, c'est pas juste une fois de temps en temps mettre le bulletin dans l'urne. Notre démocratie, elle se vit et elle s'éprouve au quotidien. Et voilà, il faut que nos concitoyens, qui dans leur immense majorité d'ailleurs, évidemment, vivent la démocratie de manière sereine, aient conscience qu'elle se préserve et c'est un bien très très précieux. Et on va terminer sur ces paroles. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités ce soir dans Lyon Politique. Merci Lionel, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission. Passez une très bonne soirée sur BFM Lyon.